L'hôpital s'effondre, l'éducation s'effondre, les services publics s'effondrent, les autoroutes ont été vendues, tout s'effondre en fait. Il y a eu des revendications il y a 4-5 ans de ça, avec des gens habillés en jaune dans la rue. Ils étaient assez mécontents. On nous a bien fait comprendre que de toute façon, nos revendications et notre colère, on pouvait l'oublier. Les quartiers populaires, ce sont les endroits oubliés par la France. C'est-à-dire que la France commence aux frontières des quartiers. Les Français, les Italiens, les Espagnols ont réussi à s'en sortir, il reste nous. C'est pas faute d'avoir fait des études, c'est pas faute d'être de bons citoyens. Nous sommes encerclés dans un piège où quitter nos quartiers et obtenir un emploi à la hauteur de nos qualifications, c'est pas possible. Remettons de l'humain dans les villages, redonner des services publics là où il n'y en a pas. On est dans un département de désert médical, mais c'est terrible, quoi. Ça finit par créer de la rancœur, quoi, tout ça. J'aime bien les Bretons, j'aime bien le Pays Basque, j'aime bien les Corses avec des gens qui ont des forts caractères. Et je trouve que c'est beau, les gens qui ont les régions de France où il y a des identités. La France, elle a une grande histoire. Elle a une grande culture aussi, avec par exemple juste la Tour Eiffel qui est à Paris. Ou après les grandes villes qu'on a, Paris, Saint-Malo, Rennes, Montpellier. Tout ça, ça fait qu'enrichir la culture de la France. On a un pays extrêmement riche de par sa culture, son histoire, la Révolution française. On est incroyablement riche, il y a des expositions tout le temps, des musées. J'ai grandi ici et on se sent un peu oublié. Quand j'étais plus petite, quand j'étais au collège et au lycée, à chaque fois qu'il se passait un événement en France, en fait cet événement en France se passait à Paris. Au bout d'un moment, on se sentait même plus inclus, on se posait même plus la question de est-ce que ça va avoir un impact chez nous, est-ce qu'il va y avoir quelque chose chez nous. C'est pas normal que quand je dise que je viens de Creuse, la seule chose qu'on me réponde c'est soit je sais pas, soit la diagonale du vide. On parle pas assez de la santé, de système de santé en France. Et je vais parler notamment en Creuse. On est en crise ou en déficit de médecins, des soignants, des infirmiers, des aides-soignantes et que la prise en charge devient de plus en plus compliquée. Des services publics, les hôpitaux, surtout à Argenteuil, je ne vous invite pas à aller aux urgences parce que sinon vous allez rester 7 heures, voire 8 heures. L'état des écoles, je n'en parle même pas. Et le grand problème pour moi, en tant que salarié, c'est le pouvoir d'achat. J'ai entendu dernièrement qu'il y a une loi qui va être votée, j'espère, sur le blocage des loyers. Moi, j'ai regardé hier, l'augmentation des loyers programmée, c'est 3,56, sachant que mon salaire n'a pas bougé. Aujourd'hui, ce qu'il faut changer en France, c'est l'accès, par exemple, au logement. Il n'y a pas assez d'offres par rapport à la demande. Et du coup, beaucoup trop de monde se tourne vers la location. On a une situation stable et pourtant, on nous demande encore plus de garanties. On s'aperçoit que les transports en commun, même s'ils se sont développés depuis quelques années, ne répondent pas, notamment dans le milieu rural, aux besoins de déplacement qui ont été provoqués par la fermeture des entreprises, par la création de ces super métropoles. Et je suis persuadé que si on arrivait à réaménager le territoire intelligemment, à réimplanter des emplois plus près des gens, on réglerait un tas de problèmes. J'ai l'impression que je ne devrais pas être ici, en fait. Que je gêne, on dirait que je gêne un petit peu ou que je suis inexistante. Alors j'ai cotisé, j'ai participé à l'enrichissement du pays, on va dire, parce que moi j'ai travaillé depuis toute jeune. On dit que la Creuse c'est les oubliés un petit peu de la France, mais moi je me considère un peu comme une oubliée. Il y a des immeubles qui sont là, il y a 10-15 ans. Vous regardez le nom des boîtes aux lettres, on avait des Français, on avait toute communauté mélangée. Aujourd'hui, c'est en train de créer des ghettos. Les politiques publiques ne se sont pas intéressées à justement faire en sorte qu'il y ait ce vivre ensemble. Moi personnellement, j'ai grandi dans un quartier, je suis né dans un quartier. On est tous dans le même trou à rats, moi j'appelle ça un trou à rats. Ça veut dire qu'il y a une issue, mais laquelle? Nous on l'a pas. On va être en bas d'une tour, on va discuter, on va nous assimiler à quoi? À des dealers, des terrains de drogue, tout ce qui se passe. Qu'est-ce que nous, on a à voir là-dedans? En tant qu'élève d'Argenteuil, on est moins favorisé que les élèves de Paris. Moi, j'ai envie d'être styliste, j'ai envie de faire ma propre marque, j'ai envie de créer ma marque. Mais je sais qu'en tant qu'élève à Argenteuil, je ne pourrais jamais être plus favorisée qu'une élève de Paris. C'est essayer de s'intéresser et de nourrir tout ce qui peut redonner du lien de proximité, finalement, qu'on a beaucoup détruit ces dernières décennies. Quand on ferme des hôpitaux, quand on ferme des écoles, quand on ne s'intéresse pas suffisamment au devenir des petits commerces, travailler sur quelque chose qui soit plus équilibré au niveau de la richesse.
Aujourd'hui, je trouve qu'on a des politiques qui sont très déconnectées de ce qui se passe vraiment dans les quartiers populaires, modestes. On ne donne pas la parole, je pense, aux bonnes personnes. On prend des décisions qui sont complètement aléatoires. C'est parfois incompréhensible. C'est pour ça que je ne crois pas en la politique. J'ai l'impression que plus on criera, moins on nous écoutera. Ce qu'il faut changer, nos gouvernants. Je pense qu'on est là pour faire travailler l'usine, en fait. Donc on crée des richesses. Et c'est tout, quoi. C'est comme au temps des seigneurs, hein. Ils viennent chercher les impôts, on reste dans notre petite ferme tranquille et eux ils sont dans les châteaux, quoi. Je reviens à nos services publics. Pourquoi dans nos EHPAD, nos anciens ne peuvent pas être traités dignement? Si on a autant d'impôts, il y a forcément des richesses. Où sont-elles? L'enjeu pour moi, c'est qu'autour de la création de solutions, il y ait un vrai débat du haut en bas, de l'est à l'ouest. Je reprends votre expression, que je crois que c'est vous. Vous avez dit on a besoin d'un brainstorming général, mais ce brainstorming, c'est à tous les étages, dans nos organisations, dans nos territoires, à l'échelle nationale et européenne.